Oui, doux, hein? Ouais. Je veux un clap? Je suis toujours tout seul, ça sert à rien. Aïe yo, salut tout le monde, je suis Rudolf et vous regardez toujours Top Afro Pop. Avant de démarrer, j'ai sorti 2 nouveaux épisodes de mon podcast Les Analyses musicales de Rudolf. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, les liens sont en description. Un épisode est consacré au groupe kenyan Sauti-Sol et un autre est consacré à Ayra Starr. Ayra Starr qui vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau clip. Ah on démarre direct, chap. Le titre c'est Rush, dedans elle confirme tout le bien que je pense d'elle. J'en parle dans le podcast, alors allez écouter ça là-bas, j'ai besoin de stream. Le lendemain elle a dévoilé un remix de son tube Bloody Samaritan avec l'américaine Kaylee Rowland. Ce n'est pas rien, mais en vrai, ça aurait été cool si c'était pour un titre inédit. Mais bon, Ayra n'a pas de souci à se faire, elle aura plein d'autres collaborations à l'international, c'est sûr. Normalement, j'aurais dû ouvrir avec La Star, mais mon amour pour les bonnes transitions a eu raison de la logique. Donc Burna Boy a sorti It's Plenty, mais bon, en vrai, tout le monde est rapidement au courant quand il sort un truc. Sur Insta, il va pleuvoir de vidéos tuto cuisine avec ce son en fond. Alors comment faire un bon poulet yassa en 20 minutes? C'est très simple. Vous vous croyez originaux? Pardon. Burna Boy fait plaisir à voir car on voit qu'il prend du plaisir justement dans ses vidéos. Et en plus, il n'a même pas besoin de proposer un gros budget clip. Le Ghanéen Kiddy a sorti le clip de son dernier single, Champagne. Excellente chanson, bien Ghana comme j'aime. Depuis qu'il a teint ses cheveux en blond, il a vraiment step up. Le Golden Boy s'est transformé en Bad Boy dans le clip. En parlant de méchanceté, mention spéciale à cette gifle en coup droit, sûrement un hommage au GOAT Roger Federer. Ce titre est extrait de son EP 4Play, sorti le 23 septembre dernier. On a aperçu le Congolais Eritiwata ivre. Attends, what? Ah pardon, Ivre d'amour, c'est le titre du dernier clip qu'il a partagé. Une rumba totalement maîtrisée comme il en a l'habitude. Par contre, le tonton a un peu duré parce que ce morceau fait partie de la première partie de son projet, tout simplement moi, ni Ange entre parenthèses, qui est quand même sorti en décembre 2020. Mais en termes d'inédit, on l'a retrouvé aux côtés de son yaya Reddy Amissi dans Camarades, qui est lui extrait de l'album de ce dernier, Bailo Canto, sorti le 30 septembre, en même temps que le clip que vous voyez à l'image. Allons maintenant au Maroc. Ah, on sillonne vraiment toute l'Afrique. Hein. Nord, sud, est, ouest, sud-est, nord-ouest, est-ouest, sud-est. Bref, vous avez compris. Kravata a envoyé Smahli qui raconte une rupture amoureuse de façon très joyeuse. S'il ne dit pas « c'est fini » dans le refrain, on peut même penser que c'est un son de mariage. On est très loin du R&B larmoyant. Le dernier single de Kravata s'appelait « Célibataire ». Il reste donc dans cette lignée et cela, bien sûr, ne nous regarde pas. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Le groupe mondialement connu Major Lazer s'est associé avec les Sud-Africains DJ Maphorisa et les frères jumeaux du groupe Major League DJs pour le morceau Coucou Fun. Et ce n'est autre que la superstar nigériane Tiwa Savage qui a posé sur cet amapiano. Elle a laissé sa voix de diva de côté pour simplement parler sur le beat, un peu à la manière des chansons house alternatives là. Non, c'est bien, c'est bien. Plutôt original comme proposition. C'est la première fois qu'on la voit poser comme ça, donc très bon travail. Toujours en Afrique du Sud, mais dans un tout autre registre, le groupe Mafiki Zolo s'est illustré avec Java dans 10K, donc 10K. Soit le nombre de vues que je souhaite pour cette vidéo, je compte sur vous, ou le salaire mensuel que je veux. Les apparitions du groupe le plus chic se font rares ces dernières années, donc c'est toujours un plaisir de les revoir, ici avec un son très R&B des années 2000, avec Java qui apporte une touche rap. Même au niveau de la réalisation, ça fait du bien de voir des clips avec des séquences un peu longues. Je suis vraiment fatigué des clips avec un plan par seconde. Comme d'hab, je ne peux pas parler de toutes les sorties, donc voici une petite sélection pêle-mêle. Hop là. Bon là, j'ai laissé un peu plus de temps exprès, mais les liens sont quand même en description. Côté album, j'ai choisi de parler de la Zimbabwéenne Chacha. Elle a proposé le projet I'm Alive qui est dispo depuis le 23 septembre. Elle est considérée comme l'une des reines de l'amapiano. Et cet album vient asseoir ce statut avec des excellentes prods et aussi la présence des Sud-Africains DJ Maphorisa, encore lui, ou Kabza de Small, donc 2 pionniers du genre. La deuxième partie du projet est carrément tournée vers le R&B, ce qui évite tout sentiment de lassitude à l'écoute du projet. Good job! On termine ce numéro avec le concert du Malien Sidiki Diabaté du côté du Zénith de Paris. C'était aussi le 23 septembre dernier. C'était bien évidemment rempli, avec quelques invités de marque, comme VG Dream entre autres. Ces polémiques semblent aujourd'hui bien loin. Il a annoncé un Bercy pour 2023. En attendant, on l'espère, de nouveaux hits à venir. Réagissez dans les commentaires si je n'ai pas parlé de votre artiste, à condition bien sûr qu'il ou elle a sorti quelque chose ces 2 dernières semaines. C'est pas la peine de me parler de Georges Alain de la Starac. Likez et partagez la vidéo. Allez écouter mon podcast, le lien est en description. On se retrouve très vite j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que qui passe un savon à quelqu'un ne lave pas forcément son honneur. Ciao!